Depuis le 7 octobre 2024, la situation en Israël attire des jugements extrêmes. Des attaques et des pertes humaines sont évoquées, mais peu se souviennent de l'origine du conflit. Le Hamas a porté atteinte à des civils israéliens, femmes, enfants, personnes âgées. Ce n'est pas un groupe militaire conventionnel, mais bien un groupe terroriste islamiste. Dans le débat public, certains semblent défendre plus le Hamas que l'État israélien. Mais pourquoi ce phénomène ? Il est crucial de rappeler qu'Israël est la seule véritable démocratie au Moyen-Orient, où la liberté d'expression et le droit de vote existent réellement. Les femmes israéliennes bénéficient de droits, et les Arabes israéliens ont la possibilité de voter, travailler et vivre en toute liberté. En revanche, examinez l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres nations où la liberté de la presse et les droits des femmes sont inexistants. Pourquoi cette omerta dans les médias ? Israël, bien que petit, est entouré de pays beaucoup plus puissants qui ont tenté à maintes reprises de l'effacer depuis sa création en 1948. Pourtant, il persiste. La raison derrière cette résilience réside dans la lutte acharnée de ses citoyens pour la liberté et leur droit fondamental à exister. Il est important de se souvenir que l'histoire du peuple juif est marquée par des décennies de persécution. On ne peut ignorer ce passé. Critiquer des décisions politiques est un droit, mais justifier des massacres est inacceptable. Il est impératif de maintenir la vérité. Je souhaite que chacun ouvre les yeux et s'éloigne des discours établis. Ce conflit n'est pas une simple lutte entre le bien et le mal. C'est une guerre entre ceux qui aspirent à vivre librement et ceux qui cherchent à détruire cette liberté. Les discussions doivent se baser sur des faits réels et non sur des narrations biaisées. Seule une prise de conscience peut mener à une véritable compréhension. Il est temps de dépasser les préjugés et d'adopter une perspective équilibrée sur les événements en cours. Nos décisions doivent se fonder sur la justice. Unissons nos voix pour promouvoir la paix et la compréhension, car au fond, tout le monde mérite de vivre en sécurité et en liberté.